Bonjour à tous et à toutes. Dans cette capsule vidéo, je vais vous montrer l'utilisation du logiciel Regressi en tant que graffeur, enfin plutôt en tant que tableur dans un premier temps. Donc on va montrer que Regressi est un tableur. Regressi va nous permettre d'entrer des tableaux de mesure. Regressi est aussi un graffeur, c'est-à-dire qu'il permet de représenter graphiquement l'évolution d'une grandeur en fonction d'une autre. Et puis Regressi est aussi un modélisateur, c'est-à-dire qu'il permet de modéliser afin de trouver des lois mathématiques reliant deux paramètres, par exemple. D'accord. Ici, nous verrons de quel paramètre il s'agit pour cet exemple. Alors justement, l'exemple qui a été choisi pour illustrer l'utilisation de Regressi en tant que tableur, graffeur et modélisateur, c'est un exemple de classe de première. Alors lors d'un TP, il y a un élève qui a mesuré à l'aide d'un appareil de mesure. Donc l'appareil de mesure en question, c'est un colorimètre, appelé aussi spectrophotomètre. Il a mesuré l'absorbance de 5 solutions, d'accord, de 5 solutions qui contiennent la même espèce chimique colorante, mais pas à la même concentration, d'accord. Et à partir de là, on lui demande d'utiliser le logiciel Regressi. On lui demande d'utiliser le logiciel Regressi pour étudier l'évolution, justement, l'évolution de l'absorbance en fonction de la concentration molaire en l'espèce chimique colorante. Et puis, dans un second temps, de trouver s'il n'existe pas une loi mathématique qui relie justement, s'il n'est pas possible de modéliser mathématiquement l'évolution de l'absorbance en fonction de la concentration molaire. Alors pour ce faire, il faut bien évidemment basculer au niveau du logiciel Regressi et on a une fenêtre qui s'affiche comme celle-ci. On va dans Fichier, Nouveau, Clavier. D'accord. Donc là, on va pouvoir entrer en faisant ainsi, Fichier, Nouveau, Clavier. C'est ainsi qu'on va pouvoir entrer le tableau de mesure. Donc la première étape, c'est il va falloir entrer le tableau de mesure au niveau du logiciel Regressi. Donc utiliser la fonction tableur. Alors, on regarde les paramètres qu'on a, nous, dans le sujet. Il y a deux paramètres, deux grandeurs à entrer. Il y a la concentration molaire, notée CI, et puis il y a l'absorbance. Alors, nous allons noter cela. Donc, la concentration molaire, notée CI. Alors, je note ici. Est-ce que j'arrive à y passer? CI. C'est noté ici. Alors, en majuscule. J'essaye de retirer la petite majuscule. Et puis, la deuxième grandeur, c'est l'absorbance. Alors j'essaie de faire le petit i. Oui, c'était bien un petit i alors. C'était bien ce qu'il me proposait. Donc suppresse CI. Voilà, concentration molaire. Ensuite, on va indiquer les unités. Alors on va indiquer les unités. Voyons voir. Ce sont des moles par litre. Ce sont des moles par litre. On va entrer mol par litre ici. Mol par litre pour la concentration molaire. Et puis l'absorbance, vue en classe de première, l'absorbance est une grandeur sans unité. Donc on n'est pas obligé de compléter cette case-là. Alors signification, pour le paramètre CI, on indique signification, concentration molaire. Alors vous n'êtes pas obligé de compléter cette case-là, ça pénalise pas la suite. Le logiciel ne bloquera pas, il pourra passer à la suite. Ici, on peut indiquer l'absorbance. Alors, entrons les valeurs minimales et maximales. Alors, pour la concentration molaire, quelle est la valeur minimale? La concentration molaire, la valeur minimale, 0,20, attention, très souvent ça arrive, 0,20 fois 10 puissance moins 4 ici, fois 10 puissance moins 4 mol par litre. Donc, la valeur minimale, c'est 0,20, donc multiplié par 10 puissance, alors multiplié, j'ai mis la petite étoile, et les puissances et le petit chapeau, moins 4. Et la valeur maximale, laquelle est-elle? Pour la concentration molaire, la valeur maximale, 1,8 fois 10 puissance moins 4 mol par litre. Donc 1,8 fois 10 puissance moins 4. On va placer ici 1,8 fois 10 puissance moins 4.
Passons à l'absorbance. Désormais, quelle est la valeur minimale de l'absorbance réalisée, enfin les mesures réalisées par l'élève? Il a trouvé en valeur minimale 0,024. Donc 0,024. Et en valeur maximale, absorbance grandeur sans unité, 0,223. 0,223. Alors, faisons OK pour passer à la suite. Très bien. Donc à partir de là, une fois qu'on a entré donc les grandeurs en rapport avec le sujet, d'accord, les grandeurs dont on souhaite étudier, enfin souvent, très souvent, on étudie l'évolution d'une grandeur en fonction d'une autre, hein, donc très souvent il y a deux grandeurs. Alors on va entrer les mesures qu'on a pu effectuer, qu'un élève a pu effectuer lors du TP. Donc on va compléter ce tableau. Alors c'est la partie la plus contraignante, hein. La suite est quand même plus exaltante. Donc quelle est la première concentration molaire? 0,20 multiplié par 10 puissance moins 4, qui a pour absorbance ainsi 0,024 en absorbance. 0,024. Entrée. Une fois qu'on fait entrer, on nous invite à entrer le deuxième couple de valeurs. 0,60 fois 10 puissance moins 4, 0,070. Donc 0,60 fois 10 puissance moins 4. Et puis nous disions 0,70. 0,070, oubliez un petit 0 ici, on va le rajouter. Entrée. Ensuite, 1,010 moins 4, donc 1,0 multiplié par 10 puissance moins 4. L'absorbance associée à cette concentration molaire, c'est 0,109. 0,109. Plutôt à côté dans la case. Hop. 0,109. Entrée. Valeur suivante, 1,4 10 moins 4, 1,4 fois, alors je note ici, 0,149. Dernière valeur 1,8 fois 10 puissance moins 4, 1,8 fois 10 puissance moins 4. La valeur associée, alors non, c'est pas cela, ça c'était OBS, 0,223. 0,223. Hop. Voici donc vraiment c'est la partie la plus contraignante, hein, celle qui consiste à entrer les tableaux de mesure. D'ailleurs, ce que vous pourrez faire en TP, deux possibilités. Soit les tableaux de mesure, vous les écrivez sur un bout de papier, votre fiche ou compte rendu de TP, donc un brouillon aussi, d'accord. Soit vous pouvez ouvrir directement le logiciel Regressi, déclarer les grandeurs ou les variables. Ainsi, vous pouvez entrer les valeurs en direct durant les mesures. Bon, libre choix. Après, c'est bien de garder une feuille à côté, une feuille de secours quand même, avec les mesures au cas où il y aurait un bug informatique. Alors, une fois, il va commencer désormais la partie exaltante de l'utilisation du logiciel Regressi. Là, nous venons d'utiliser la fonctionnalité tableur du logiciel Regressi. On va utiliser la fonctionnalité grapheur. Alors, comment faire? Alors, il faut aller dans le menu graphe. Et une fois qu'on a été dans le menu graphe, il est très important de définir un petit peu les axes, de bien choisir les grandeurs sur les différents axes. Alors, il faut toujours aller dans coordonnées. Donc, c'est très clair, on voit les axes X, Y. Il faudra aller dans coordonnées à chaque fois. Et il va falloir se poser la question suivante. Quelle est la grandeur qui doit se retrouver sur l'axe des abscisses et quelle est la grandeur qui doit se retrouver sur l'axe des ordonnées? Donc ça, c'est une question qu'il va falloir vous poser. Ben, ça dépend du travail qui vous a été demandé. Ça dépend du travail qui vous a été demandé. Alors là, dans le travail qui a été demandé à l'élève, il a été demandé d'étudier l'évolution de l'absorbance en fonction de la concentration molaire. Il s'agit tout le temps d'étudier, c'est toujours ordonné en fonction de l'abscisse. Toujours ordonné en fonction de l'abscisse. Et donc là, l'absorbance, c'est absorbance en fonction donc
de la concentration molaire. Ça veut dire que l'absorbance va être sur l'axe des ordonnées, forcément. Si vous le mettez sur l'axe des abscisses, ce sera une erreur et ça va pas donner la bonne modélisation ni les résultats attendus. Donc l'absorbance sur l'axe des ordonnées en fonction d'une grandeur sur l'axe des abscisses. Là, c'est en fonction de la concentration molaire. Donc la concentration molaire sera selon l'axe des abscisses. Alors là, il se trouve que le réglage est correctement fait. Sur l'abscisse, on a la concentration molaire. Sur l'ordonnée, on a l'absorbance. Donc nous pouvons mettre OK. Alors une fois que nous avons bien défini les axes, on retrouve les mesures sous forme de croix. Alors on peut constater nos 5 mesures. Donc je me demande si j'en ai pas oublié peut-être une. Je regarde le tableau. Donc on peut revenir au niveau du tableau. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est bon, il y a bien les 5 grandeurs. Donc on peut retourner. Donc on a 1, 2. Alors, je retrouve pas l'autre valeur, la 5e valeur. Je sais pas si vous la voyez. J'en vois 4. Alors, je regarde le tableau très rapidement. La plus petite, c'est 2, 10, moins 5, 2, 6. Puis je regarde les absorbances. Non, mais ça a l'air d'être cela. Donc, il manque une petite croix ici quelque part. Bon, nous verrons la suite. Donc une fois qu'on obtient la fenêtre graphique, il faut à chaque fois analyser le nuage de points. Il faut à chaque fois analyser le nuage de points qui se trouve en face de nous. Et c'est demander, bon là il se trouve qu'il n'y a pas beaucoup de points, hein, mais il y a plus de points, hein, d'où la notion de nuage de points. Alors et c'est demander, est-ce que le nuage de points, donc toujours marquer un temps d'arrêt, et c'est demander, est-ce que le nuage de points adopte une forme, adopte la forme d'une courbe singulière que j'ai rencontrée en mathématiques. Alors les courbes singulières rencontrées en mathématiques, elles sont pas nombreuses. Il y a la droite qui passe par l'origine, il y a la droite qui passe par l'origine, donc qu'on appelle aussi fonction linéaire. Il y a la droite qui ne passe pas par l'origine, donc il y a une droite qui ne passe pas par l'origine, on appelle ça une fonction affine. Et il y a aussi une autre courbe singulière qu'on appelle la parabole. D'accord ? Alors là, il semble que le nuage de points qu'on a en face de nous semble adopter une droite et on a l'impression qu'elle va passer pas très loin de l'origine. Donc on a l'impression qu'elle va passer pas très loin de l'origine. Alors il y a par contre une valeur ici qui est peut-être une valeur qui s'écarte du modèle, hein. Donc soit c'est une valeur aberrante, une erreur expérimentale, soit c'est une valeur qui s'écarte du modèle. Alors passons, après avoir utilisé le logiciel Régressi en tant que grapheur, nous allons utiliser le logiciel Régressi en tant que modélisateur. Alors nous pouvons aller dans Modèle. Et une fois qu'on a été dans Modèle, il faut recliquer dans Modèle. Et il faut choisir le modèle, le bon modèle. Alors là, il s'agit plutôt du modèle linéaire, hein. On a plutôt un nuage de points qui semble adopter la forme d'une droite qui passe par l'origine. Alors une fois que on a choisi le bon modèle, on clique sur Ajuster. Et puis le logiciel Régressi va pouvoir donner l'expression du modèle mathématique, hein, qu'on souhaite étudier. Alors pour notre exemple ici, on retrouve bien ici une fonction linéaire. Donc je vais noter le résultat. Donc l'absorbance est égale. Donc la question c'était comment évolue proposer un modèle mathématique modélisant l'évolution de l'absorbance en fonction de la concentration molaire. Eh bien Régressi nous a donné la réponse. L'absorbance est égale à petit a. Donc ici le petit a, vous voyez, dans le cadre d'une fonction linéaire, hein, dans le cadre d'une fonction linéaire, le petit a en question, ici c'est le coefficient de proportionnalité. C'est le coefficient de proportionnalité. Donc ici, c'est le coefficient de proportionnalité entre l'absorbance et puis la concentration molaire. Et le coefficient de proportionnalité d'une fonction linéaire, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle aussi le coefficient directeur de la droite. Donc ça, c'est génial, hein. Régressi calcule le coefficient directeur de la droite de la fonction linéaire. Donc c'est l'essentiel du travail qu'on attend de Régressi. Donc l'absorbance est égale à 1,16, hein, donc le coefficient de proportionnalité fois 10 puissance, retournons voir, fois 10 puissance 3. Donc fois 10 puissance 3, je le note là.
multiplié par, alors je redescends, multiplié par, je remettrai les polices correctement, parce que là j'ai utilisé des polices pas très homogènes. Alors je vais tout mettre selon la même police, police 20. Alors ici, alors pourquoi ici c'est comme cela? Alors c'est un petit problème de police. Multiplié par 10 puissance 20, oui bon. Hop. Si je reclique là, entrée, l'absorbance est égale. Ouais, bah, je vais le refaire ici alors. 1,16, je vais l'écrire pour avoir une police homogène. Donc voici le résultat de la modélisation. L'absorbance, première information. L'absorbance, elle est proportionnelle à la concentration molaire. Vous le saviez, hein, c'est la loi de Beer-Lambert. Hein, c'est ce que disait la loi de Beer-Lambert. Hein. L'absorbance, elle est proportionnelle à la concentration en l'espèce chimique colorante. Hein. Mais là, on a la démonstration. Donc, on a vraiment la démonstration. Alors, pourquoi il me met le multiplié en grand comme ça? C'est vraiment très particulier. Bon, tant pis, hein, je vais pas pénaliser, rendre la vidéo plus longue que prévu. Mais donc, on a bien ici le résultat attendu de la modélisation. Donc, on a l'absorbance qui est égale à 1,16 fois 10 puissance 3 fois CI. Voilà redémontré donc la loi de Beer-Lambert. Donc, je retourne vers le graphique et j'en profite pour vous dire au revoir et à la prochaine. Merci bien.